Bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, je suis en train de préparer la vidéo qui concernera le cours sur les espaces vectoriels, le cours numéro 3. Mais avant, j'ai vu que certains avaient du mal à suivre le rythme sur la chaîne YouTube en ce qui concerne les vidéos de cours, les vidéos d'exercices. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite séance de questions-réponses sur ces questions. Alors, pour cela, j'ai convoqué des élèves fictifs. Toute ressemblance avec des élèves de la classe, évidemment, purement fortuite, quoique légèrement, reconnaissable. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est passé ces derniers temps sur nos cours à distance? Oui, Alexandra? Je voudrais savoir quel rythme vous nous conseillez d'adopter. Comment est-ce qu'on peut organiser son travail alors qu'on n'a pas de séance à heure fixe? Le rythme, donc. Alors, ce qui me semble important, c'est que vous consultiez très régulièrement le cahier de texte que je mets en ligne sur Cahier de Prépa. J'essaye de découper ce cahier de texte avec chaque jour au moins une séance d'exercice et soit une étude de polycopier, soit un visionnage d'explications. Donc, consultez d'abord le cahier de texte. Ensuite, ce qui me paraît important, c'est que vous ayez des horaires fixes. Il faut que vous vous leviez à heure fixe et que vous prépariez des plages dans la journée qui soient consacrées absolument au travail. C'est un petit peu plus difficile qu'au lycée, évidemment, puisqu'il n'y a pas de lever, pas d'appel, pas de sonnerie. Il faut que vous vous forciez à créer ces plages entièrement consacrées au travail. Et d'autre part, à l'intérieur de ces plages, il faut que vous planifiez à l'avance ce que vous allez faire à l'intérieur. Il faut que vous consacriez certaines plages à la physique, certaines plages aux mathématiques, sans bien sûr exclure les autres matières. Donc, pour résumer, consultez le cahier de texte, ayez des horaires fixes et planifiez vos séances à l'avance. D'autres questions? Célestine. Pour apprendre les cours, comment est-ce que vous nous conseillez de nous organiser entre les polys que vous nous donnez et les explications que vous nous fournissez en vidéo? Alors, bonne question. Le polycopier que je vous ai fourni est assez dense. Ce que je vous conseille, donc, c'est d'en faire d'abord une première lecture à partir de ce qui est écrit sur cahier de prépa. Première lecture dans laquelle vous vous concentrez sur les définitions, les théorèmes et les exemples. Le polycopier est très touffu, mais ce qu'il y a de bien, c'est que les exemples sont très détaillés. Donc ça vous permet de comprendre à la fois les définitions et les théorèmes. Dans cette première phase, je pense que vous pouvez laisser les preuves un petit peu de côté, sauf ceux qui veulent les lire et les comprennent. Pour les autres, si après le début de lecture de la preuve, cela vous paraît trop complexe, attendez la vidéo. Donc, première lecture du polycopier. Ensuite, visionnage de la vidéo d'explication sur ce point. Alors, je vais essayer de suivre les points du polycopier. Parfois, je rajouterai des exemples, je simplifierai certaines formulations, ou au contraire, je rajouterai quelques petits compléments. Mais cette vidéo ne se suffit pas à elle-même. Après l'avoir vue, il faut que vous reveniez au polycopier, cette fois pour être sûr que vous ayez compris définition, théorème, et pour ceux qui le souhaitent, regardez l'épreuve cette fois un petit peu plus complètement. Je pense qu'avec ce travail, toutes les notions du cours seront assimilées. Encore des questions? Françoise. Pour les exercices, comment vous conseillez de travailler par rapport aux vidéos que vous faites et aux énoncés qu'on a déjà? Alors, vous avez sur cahier de prépa les PDF, des TD. Là encore, je vais essayer de mettre sur le cahier de texte de cahier de prépa un planning qui vous dit lesquels chercher. Alors peut-être pas jour par jour, mais en tout cas plusieurs fois par semaine. Il faut bien sûr les chercher avant
les corrections. Donc ça, c'est comme les séances de TD qu'on faisait en classe. D'abord, chercher les exercices, puis alors, assister à la séance de TD virtuelle, c'est-à-dire regarder la vidéo d'explication. Je pense que... Alors, j'ai vu que c'est celle que vous regardiez beaucoup. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si un point n'est pas compris tout de suite. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire des questions. J'y ai répondu là encore il y a quelques minutes parce que une vidéo avait été mal téléchargée. C'est très intéressant pour moi de savoir si ces vidéos d'explication vous sont utiles. Mais là encore, la vidéo ne suffit pas. Après l'avoir vue, il faut retravailler l'exercice pour reprendre des points qui vous auraient échappé à la recherche, c'est-à-dire en fait faire la correction que vous faisiez pendant les séances de TD. Et est-ce que vous avez prévu de faire d'autres formats, des visioconférences ou des commentaires du Poly par exemple? Alors, on en avait parlé avant de se quitter pour cette période de confinement. Les formats que je peux vous proposer, alternatifs à ceux que nous faisons déjà, seraient de la forme suivante. Peut-être une feuille filmée, c'est-à-dire soit pour les cours, soit pour les exercices, plutôt que de me voir, moi, ma tête et mon bras s'agiter devant un tableau et tenter de vous expliquer des choses, mettre l'appareil sur un plan qui ne filmerait que ma main. Ou alors utiliser un logiciel de graphique qui permettrait d'écrire, en tout cas des vidéos de feuilles, soit réelles, soit numériques, filmées. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité à laquelle j'ai pensé, c'est de faire afficher sur une tablette numérique le polycopier et de parler en commentant les définitions et les théorèmes, en surlignant ou en ajoutant quelques commentaires. Alors pour l'instant, je ne maîtrise pas encore ce logiciel, mais si il y a des demandes pour ce type de format, je m'adapterai. N'hésitez pas à me le demander. Enfin, une troisième possibilité serait de faire des visioconférences. Alors là, on fait une visioconférence fictive. On peut imaginer une réelle visioconférence. Alors, d'après ce que j'entends sur les listes de l'Association des professeurs de classe préparatoire, la plateforme qui est la plus efficace pour cela, c'est Discord. Moi, je pense que pour faire des cours, ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes très nombreux. Et ça risque à la fois de poser des problèmes techniques et une forme de cacophonie si je dois répondre à plusieurs questions en même temps. Et je pense aussi que vous aimez bien regarder les vidéos à l'heure de votre choix. Néanmoins, il serait peut-être pas mal, alors une fois toutes les semaines par exemple, ou une fois tous les 15 jours, de faire une visioconférence où, comme maintenant là, on fait une séance de questions-réponses sur ce qui s'est passé précédemment. Donc, je répète, feuille filmée, poly commenté ou visioconférence. Moi, j'estime que pour l'instant, le format que l'on propose se tient à peu près, mais si vous voulez quelque chose d'autre, demandez-le-moi. Est-ce que cela vous satisfait ? Oui, tout à fait. Peut-être un point qui, moi, en tout cas, m'interpelle, c'est celui de la fatigue. Je vois certaines vidéos qui sont consultées à des heures étranges. J'ai peur que vous vous fatiguiez. Il faut savoir que le confinement risque de durer. On s'était quitté en se disant que ça serait quelques semaines. Je vous avais parlé peut-être un minima de 6 semaines. Ça risque d'être long. Donc en fait, il faut que vous vous organisiez pour durer. Il faut que vous gériez la fatigue inhérente à un travail de ce type. Alors, mes 3 conseils. Le premier, c'est d'abord de vous ménager. Il ne faut pas faire des séances pendant toute la nuit. Il faut, on l'a dit, planifier ces séances, mais planifier aussi des instants de repos, notamment faire du sport. Faire du sport pour s'aérer l'esprit, faire du sport pour se détendre. Je vous rappelle, tout seul et pas en groupe.
conformément aux prescriptions ministérielles. Donc se ménager, faire du sport et dormir suffisamment. Il ne faut pas accumuler de la fatigue, il ne faut pas que des heures de sommeil soient perdues. Vous perdriez en efficacité. Donc ménagez-vous, organisez-vous pour durer, tout en pensant à travailler le plus efficacement possible. Alors, j'ai noté rapidement les points que vous m'avez cités. Je vous affiche ici le petit résumé de ce que nous avons dit. Vous remarquerez au passage mon extrême rapidité pour écrire les points que vous avez cités. Vous pouvez consulter ces quelques points et nous en reparlerons. Alors, je remercie mes élèves fictifs et je vous donne rendez-vous donc peut-être pour une autre séance de questions-réponses. Bonne journée à tous.